Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur YouTube. Me revoici, me revoilou. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lynn Deluc. Je suis médium canal. Je tiens à commencer, avant toute chose, à vous remercier à vous tous qui m'avez envoyé des messages suite à la publication de mes vidéos. Des messages dans lesquels j'ai ressenti beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et du soutien de votre part. Donc, ça fait chaud au cœur, tout ça. Donc, je vous remercie infiniment. Merci également pour tous les petits pouces que vous avez su mettre. Donc, je vous engage à recommencer parce que c'est toujours agréable, on ne va pas s'en cacher, d'une part. Et ensuite, ça me conforte dans l'idée que je suis là pour vous être utile, pour vous apporter quelque chose. Oui, voilà. Donc moi, la sincérité, le naturel, c'est ce qui m'anime, hein. Je suis faite comme ça, donc je vois pas pourquoi je changerais. Ceux que ça dérange, personne ne vous oblige à regarder mes vidéos, donc vous êtes libre. Vous êtes libre, partez, partez tant qu'il y en est encore temps, surtout. Et, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ça prouve qu'on a encore la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Chacun son libre arbitre. Voilà. Je voudrais saluer beaucoup de personnes en fait. Je me suis rendu compte que j'étais visionnée aux quatre coins du monde, donc ça fait vraiment chaud au cœur. La bienveillance n'a pas de frontières. Donc je vous embrasse tous qui êtes aux quatre coins du monde. Une grosse pensée pour le Québec, le Canada, parce que j'ai vu que j'étais pas mal regardée là-bas, la Belgique, la Suisse, beaucoup de pays d'Afrique également. Je salue un monsieur qui se reconnaîtra, qui est au Cambodge. Donc, toutes mes amitiés à vous tous. Voilà. Pour ceux qui commencent à me connaître, je travaille avec les moyens du bord et je ne prépare rien. Donc, j'ai envie aujourd'hui de voir avec mes guides, pardon, ce dont on peut parler. Ah si, alors je remarque, je ne sais pas vous, mais il me semble que dans notre quotidien, où que nous soyons, que ce soit en zone rurale ou urbaine, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus poussés qu'avant à la discussion. Il y a comme une reconnexion des êtres entre eux. Je trouve ça très intéressant. Ça me fascine. Donc, je vous propose d'aller voir mes guides et de leur demander ce qu'ils en pensent. Allez, on va voir ce qu'on peut en tirer. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message par rapport à cette sensation de reconnexion entre les êtres? Est-ce que c'est moi qui rêve ou est-ce qu'il se passe vraiment un renouveau, un retour aux valeurs? Alors, on me dit oui. On me dit c'est une réalité qui fait chaud au cœur. On me dit il y a un renouveau, il y a comme un réengagement de l'être dans sa part sociale, dans la société. Enfin, c'est un peu brouillon. Comment dire? Après avoir été entre guillemets longtemps muselé, l'être revient petit à petit à la source. On m'a dit on a besoin, vous avez besoin de ces liens sociaux, vous avez besoin de communication, vous avez besoin de bienveillance. Vous êtes là à l'origine, vous êtes à l'origine des êtres faits d'amour et de bienveillance, on me dit. On me dit. Donc ce sont des valeurs qui se sont perdues au fil du temps, au fil des décennies. Avec l'essor industriel, avec les grands mentors de ce monde, avec la politique, avec la machination, la manipulation. Tout a été détruit, on me dit. Tout a été anéanti. Aujourd'hui, il y a comme des prises de conscience. C'est comme un renouveau. C'est une étincelle de liberté qui renaît, qui refait surface. C'est ce qu'ils me disent, hein, mes guides.
Il y a un retour à la bienveillance, un juste retour dans l'amour divin, dans l'amour de l'être, aux profondeurs de soi. C'est une étincelle de vie qui émerveille les âmes et les êtres qui la redécouvrent. Il est important de renaître, de retourner à l'origine, de retourner à la source, on me dit. On me parle de moules, pas des moules marinières, attention. Hein. Vous avez été usurpé, on vous a usurpé vos valeurs, on me dit. On vous a volé quelque part, vos sensations, vos émotions. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre pouvoir. La bienveillance crée de la satisfaction personnelle et pour autrui. Et c'est une satisfaction qui est universelle, on me dit. Alors, on me parle de... L'homme a besoin de communication. L'homme se nourrit de discussion. Depuis la nuit des temps, vos ancêtres ont toujours su véhiculer un langage quel qu'il soit. De l'apparition des premiers êtres sur Terre, on me dit, jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours su se faire comprendre des siens et des autres. Il a longtemps été muselé, donc on me redit. C'est un beau changement qui s'amorce. C'est une vision juste et claire. L'homme se replaît à bavarder. L'homme a besoin de contact et de sincérité, de naturel, de complicité, d'âme à âme, on le dit. Il a besoin d'échanges, au sens propre comme au sens figuré. C'est un retour aux sources. Les enfants sont une vraie richesse pour ça. C'est une valeur sûre pour reprogrammer, relancer la grande machine de la communication, me dit-on. Ils vont insuffler un renouveau pour l'humanité, les enfants. Ce sont les piliers d'une nouvelle force, d'une nouvelle humanité en construction, sur des valeurs morales telles que l'amour, l'amitié, l'empathie, la compassion, la passion, la bienveillance, l'entraide, la solidarité, le naturel. Tout va reprendre son sens, tout va reprendre vie. Ah, c'est merveilleux. Vous allez vous émerveiller, on me dit, de la suite à venir. Reprenez goût, souriez à vos voisins. Alors, un sourire, justement, ils me disent. Un sourire, c'est quoi? Un sourire, c'est rien et c'est gratuit. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui sourit, qu'un vieillard qui sourit. L'humanité tout entière devrait être souriante. Il est temps de lever la tête, on me dit, et de reprendre la voie du sourire, la voie de la sagesse, de la compassion, à l'unisson. Reprenez vos droits, reprenez votre souveraineté. Vous n'êtes pas un pion sur un échiquier. On n'a pas à décider pour vous. On va peut-être pas s'éloigner du sujet. Ok. Donc, on était parti sur le retour à la discussion. Oui, les gens retrouvent du plaisir à discuter. Les gens aiment bavarder. Cela crée une émotion chez eux. Cela réveille des choses. Alors, ça réveille des cellules, on me dit. Ça réveille des cellules, ça reprogramme comme un renouvellement cellulaire ancestral au fond de nous. Ça recrée de la connexion, des vibrations
On me dit que cela crée des vibrations hautes, que d'être dans le langage positif, on me dit. Le langage axé autour de la bienveillance, autour du respect, autour de l'aide d'autrui, promeut l'élévation spirituelle. L'immoralité n'a plus lieu dans ce monde. La bassesse n'a plus lieu dans ce monde. Réjouissez-vous d'avoir des voisins. Réjouissez-vous d'avoir un échange avec le marchand du coin, avec l'infirmière qui vous prodigue des soins, avec votre chien, on me dit, avec la caissière du supermarché du coin également. Ne vous freinez pas, osez, osez donner libre cours à vos envies. Elles sont là, au plus profond de vous. Elles étaient endormies, elles se sont endormies, elles sont en phase d'éveil, de reconstruction. Toutes les âmes lumineuses se réveillent et se lèvent. C'est la sortie du tunnel, on me dit. L'éclosion totale. Pour le cerveau, c'est comme une explosion, on m'explique. Je vois, c'est comme s'il y avait une montée, une décharge, une montée électrique, et comme si ça envoyait comme un flash au niveau du cerveau, au niveau des... Moi, je m'y connais pas en médecine, mais au niveau des deux hémisphères, enfin, c'est central, et c'est puissant. Le fait de parler, d'être dans le positif, de sourire, ça envoie des impulsions magnétiques, on me dit. C'est un champ magnétique de haute fréquence, on me dit. Les vibrations sont sensibles à ce style d'énergie. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose? C'est comme un éclair, comme un flash. Ça libère des blocages, on me dit. Ça régénère les cellules. C'est bon pour la mémoire. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, les guides, par rapport à comment dire, la discussion, reparler à son voisin, sourire, je sais pas moi, l'entraide, on me dit. Ok, alors on est parti sur l'entraide à présent. Alors, malgré les difficultés d'un monde, comment dire, axé sur un monde impopulaire, on me dit, une société désenchantée, désœuvrée, la vérité n'est pas là, on me dit. On me dit il faut rester l'esprit solidaire, il faut rester dans la compassion, l'unisson, la joie. Ok. Proposer son aide, proposer ses services, ça part toujours d'un bon sentiment, on me dit. Il ne faut jamais forcer les choses, il faut le faire avec le cœur. Vous êtes animé de douceur et d'amour à la base. Laissez libre cours à vos envies, à vos pulsions, me dit-on. Allez chercher au plus profond de vous, dans votre cœur, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Allez puiser la dose d'amour nécessaire à la survie de votre âme. Soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je reprends la connexion. C'est au plan universel qu'il faille agir, quel que soit le pays.
Chaque être humain a le même cœur que son voisin, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, sa grandeur, quelle que soit sa grandeur d'âme, on me dit. La différence, c'est l'ouverture d'esprit, la largesse d'esprit. On me dit, mais tout le monde a un cœur, il bat, il fonctionne de la même manière à l'origine. Vous avez tous du cœur, les bons, les méchants. Les méchants ont oublié de s'en servir, on me dit. Ils se sont trompés de route, de chemin. Mais vous, allez plonger au fond de vous-même, plongez au fin fond de votre cœur. Allez y chercher l'énergie nécessaire pour affronter les éléments qui se déchaînent, on me dit. Restez optimiste. Bon, ça part un peu en live, hein, ça part un peu dans tous les sens. Je suis désolée comme vidéo. Je vais me la réécouter avant de vous la diffuser quand même. Non, je ne suis pas folle. Oui, je bois, mais je bois de l'eau, et de l'eau de source, que je vais chercher moi-même à la source d'ailleurs, à titre indicatif. Voilà. À ce propos, tiens, je passe à autre chose. J'envisage, j'en avais parlé sur un short, j'envisage de faire peut-être la semaine prochaine même, en après-midi, en journée. Je sais par exemple qu'à partir de 14h30, ça peut être intéressant de faire un direct pour nos amis canadiens, comme ça ils peuvent ça leur évite de le regarder en replay, ils l'ont, je crois, à 9h du matin. Et donc de faire un direct sur sujet libre. Donc, qui en a envie se joindra à moi. Je vous ferai un short pour vous avertir de l'événement, du jour et de l'heure de diffusion, mais je pense très certainement que ça se fera en après-midi, genre plutôt 15 heures à peu près, dans ces eaux-là, la semaine prochaine. Milieu de semaine, je pense. Voilà. Donc, voilà, on se connectera, on interréagira les uns avec les autres. Je me connecterai également, donc j'aurai peut-être des messages pour vous. Je ne sais pas ce qui nous attendra, hein, on verra, on agira en fonction. Voilà, donc je repars en direction de mes guides. On me dit ce qui compte, c'est l'amour. N'oubliez jamais, l'amour. L'amour n'a pas de prix. L'amour se propage à la vitesse du son, on me dit. Il se propage de partout, dans l'univers, autour de la Terre. Il n'a pas de fuseau horaire. L'amour est constant et variable. Tout dépend du taux de vibration que chaque être humain a en lui, on me dit. Chacun a son degré d'amour, mais l'amour, il est disponible en chacun de nous. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de religion. L'amour c'est la clé pour l'humanité, la clé de la réconciliation, la clé d'une longue vie. Longue vie, on a tous une date de péremption indifférente. Elle est favorable à la survie de l'être, de l'espèce humaine, on me dit. Sans l'amour, on n'est rien. Ne pas faire preuve d'amour, c'est se voiler la face, c'est faire le déni de qui on est. Être dans l'amour permet d'accéder à des paliers supplémentaires, des zones accessibles, de la compréhension de l'être en soi, de qui on est, on me dit. C'est l'élévation même de ses valeurs, de sa personne. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
Ok. Bon, on me dit non, on me dit que c'est tout. Bon, ben écoutez, je pense que on va arrêter là les messages de mes guides. On vous remercie, on me dit. On vous remercie du fond du cœur. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes tous aimés, tous protégés. Aidez-vous les uns les autres. Faites appel à votre cœur, on me dit. Merci. Merci, merci, merci. Ben voilà les amis. Donc, je ne savais pas où j'irais. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. En tout cas, je l'ai fait avec la sincérité qui m'habite, avec mon cœur, avec amour également. Voilà, eh bien, je tiens à vous remercier aussi, à vous tous qui m'avez sollicité pour avoir des guidances personnelles. Donc, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de demandes. Il vous faut être patient pour obtenir un rendez-vous avec moi. Mais j'essaie de ne pas me perdre, de noter tout correctement, de vous répondre par ordre d'arrivée. Hein, voilà. J'essaie de répondre à chacun du mieux possible. Si vous souhaitez donc obtenir une guidance personnelle avec moi, je vous remets comme à mon habitude mes points de contact en dessous de la vidéo. Voilà. Quoi d'autre? Ben écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, pour votre sincérité. Sachez que je ne mettrai en aucun cas des messages négatifs sous mes vidéos. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas à me plaindre. Honnêtement, sur 24 000 vues, j'ai eu, allez, 6, 7 messages désobligeants qui me passent au-dessus de la tête, cela dit. Mais voilà, moi je vis dans un monde de lumière et de positivité. Donc ces messages-là n'ont rien à faire et j'ai une pensée affective pour tous ces gens qui justement sont vraiment pas bien dans leur tête et leur basket. Donc je leur adresse une dose d'amour universelle. Et je n'oublie pas de vous adresser ma dose d'amour également à vous tous qui me regardez et qui êtes dans la lumière. Merci d'être qui vous êtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir. À bientôt.